Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mardi 1er mars 2016. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Les agences de la Bank of Africa comptent observer à partir de demain un sting de 3 jours devant les agences de la banque pour non-satisfaction de leurs doléances. Les résultats de l'enquête modulaire et permanente des ménages de l'an 2015 à 2016 ont été présentés hier par l'Institut national de la statistique du Mali. Selon eux, les résultats obtenus sont significatifs au niveau des 8 régions et du district de Bamako. Un policier vient d'être radié par la Direction nationale de la police après un vol de moto Jakarta au niveau de l'ambassade de France. Il est actuellement en détention. Kassim Traoré nous en dira plus. Voici pour vous les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Présentation Mariam Kouyati. Les agences de la Bank of Africa observeront un sting de 2 heures pendant 3 jours devant les agences de la banque à partir de demain mercredi 2 mars 2016. Les travailleurs comptent dénoncer la non-satisfaction de leurs doléances. En cas de désaccord, ils menacent d'aller en grève de 48 heures. Les précisions avec Daouda Sow, il est le secrétaire général du comité syndical des travailleurs de la BOA. Il est au micro de André Traoré. Les motifs, nous avons 12 points de revendication depuis 1 an que notre directeur général refuse de satisfaire à ces revendications. Il refuse même de nous recevoir. Les grandes lignes, il y a le paiement de notre commissionnement à l'acte, la signature de notre accord d'établissement et l'application des articles 31, 41 et 47 de la Convention collective des banques et établissements financiers, l'application du règlement intérieur, le plan de carrière, la promotion interne et puis la nomination du directeur des grandes entreprises et corporates, la signature de la décision de la nomination de la directrice des opérations. Nous demandons une augmentation de salaire de 60%, une augmentation du barème des frais de mission, la dotation en lait pour nos caissiers et l'augmentation de 110% de la prime de caisse. Premièrement, comptons organiser demain un sitting pour 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. S'il n'y a pas satisfaction, on projettera une grève de 48 heures. L'Institut national de la statistique du Mali a fait son rapport de l'année 2015-2016 sur l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages. Pour ce faire, un atelier de restitution s'est tenu hier à la Maison des Aînés. On en parle avec Fanta Diakiti. L'enquête modulaire et permanente auprès des ménages est réalisée annuellement en 4 passages sur un échantillon de 7200 ménages. Au terme de chaque passage, l'Institut national de la statistique produit un rapport. Les données de cette enquête sont mises ensuite à la disposition des utilisateurs comme la Banque mondiale, l'Observatoire du développement humain durable, l'Observatoire national pour l'emploi et la formation, pour ne citer que ceci. Aruna Kone, directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique du Mali. Les résultats sont significatifs non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de chacune des 8 régions et du district de Bamako, et ils sont aussi significatifs par milieu urbain et rural. Elles couvrent des thématiques relatives entre autres à l'éducation, à la santé, à l'emploi, aux dépenses de consommation des ménages, à la sécurité alimentaire, à la migration et à la pauvreté subjective. Cet instrument est conçu pour répondre aux besoins de suivi-évaluation du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Cela permettra au gouvernement de prendre des décisions par rapport aux actions envisagées. La statistique, comme vous le savez sans doute, est un instrument privilégié de développement nécessaire à tous les pays ayant l'ambition de promouvoir et d'améliorer les conditions de vie des populations, car c'est un outil précieux de prévision et d'aide à la décision. Cet atelier permettra sans nul doute à partager les résultats des 3 premiers passages de l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages avec les utilisateurs.
Fin hier à Bamako du colloque sur le radicalisme religieux, d'où le thème lutte contre le radicalisme, quel rôle pour les structures religieuses. Cette rencontre entre leaders religieux de 3 jours a abouti à des décisions importantes après plusieurs débats. On en parle avec Mariam Sidibi. À l'issue de ce colloque de 3 jours, des décisions importantes ont été prises. Moussa Boubacar Ba, président du mouvement Sabati 2012. Les leaders religieux du Mali doivent être mis en contribution et de mettre en place une véritable alternative aux thèses des radicaux religieux en s'attaquant aux racines du phénomène. Les délégués identifieront et analyseront les vraies causes du radicalisme religieux au nom de l'islam et proposeront des mesures appropriées pour son éradication. Identifieront également les différentes couches vulnérables aux thèses du radicalisme religieux au nom de l'islam. Créeront une synergie d'action entre les acteurs des différentes doctrines et des différentes associations en vue de donner une réponse islamique. Selon l'imam Mahamoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, le radicalisme n'est pas seulement religieux. Aujourd'hui, le radicalisme n'est pas que religieux. Le radicalisme est devenu un phénomène mondial qui existe dans tous les domaines. Donc, c'est le phénomène radicalisme même qu'il faut combattre. Le radicalisme n'est jamais bon. Il a été dit par notre prophète, que quand le radicalisme rentre dans un acte ou une action, ça ternit l'action. Latifa Ibn Ziaden, maire d'Imad, le jeune homme assassiné lors des récents attentats de Paris, elle est la porte-parole des femmes de la délégation internationale. J'étais invitée le moment sabbatique et c'est un grand honneur pour moi. J'ai répondu tout de suite oui parce que le combat qui ramène, c'est le même combat que la mienne et je voulais participer à ce colloque pour aussi ramener un message de paix, de vivre ensemble et surtout la tolérance. La radicalisation des opinions religieuses est une menace pour l'humanité. Ces phénomènes inquiètent de plus en plus nos leaders religieux qui rejettent ces actes commis au nom de l'islam. Polémique concernant le recrutement de nos soldats maliens, le clientélisme, les quotas des chefs, les listes additives, et les enfants recommandés sont toujours d'actualité. On en parle avec Kassim Traoré. Aujourd'hui comme hier, pour être recruté dans l'armée malienne, c'est la croix et la bannière. En fait, ce sont des jeunes volontaires et ceux qui sont passionnés par le métier des armes qui souffrent. À toutes les occasions, ils doivent attendre qu'on finisse de recruter à la volonté des différents chefs militaires, de la hiérarchie militaire et des chefs de service pour espérer avoir une quelconque chance d'être retenus. La magouille autour des recrutements dans l'armée malienne serait l'une des principales causes de l'insécurité grandissante au Mali, car ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui viennent dans l'armée, mais pour tourner le dos à la galère. En effet, ce sont les députés, les ministres, les militaires haut gradés de l'armée qui imposent leurs enfants lors des recrutements. Pour preuve, le recrutement qui est actuellement en cours, il dépasse tout entendement. En effet, plusieurs candidats sont recalés pour des problèmes de santé, sans qu'on leur dise ce dont ils souffrent réellement, alors qu'ils sont aptes selon certains spécialistes de la santé. Certains ont été recalés au niveau des épreuves physiques. Par contre, d'autres ont été admis alors qu'ils ne figuraient pas sur la liste des candidats. Et puis, ils n'ont passé aucune épreuve ou test. C'est par exemple le cas au niveau du génie militaire. Là, chaque chef de service a eu droit à un quota de 3 personnes, tout comme au niveau de la garde nationale, de l'armée de terre et dans bien d'autres corps. La plupart de ces admis fantômes sont des fils de militaires recalés du système éducatif malien, des enfants qui ne doivent leur salir qu'au fait qu'ils ont un ou des bras longs dans l'armée malienne, au moment où d'autres sont en nage, c'est-à-dire ils transpirent sous le chaud soleil pour être recrutés. Direction à Ségou, 33 organisations de la société civile des régions de Sikasso et de Ségou bénéficient des appuis financiers du PAOS 2. La cérémonie de signature des contrats de subvention de ces 33 organisations sélectionnées s'est tenue à Ségou. On en parle avec Douba Dambeli. Cette cérémonie de signature des contrats des 33 bénéficiaires de Sikasso et de Ségou est le début d'un processus de renforcement des capacités des organisations de la société civile au Mali. Aliou Bari, représentant de l'Union européenne. Il est doté d'un montant de 14 791 067,08 € mis à la disposition des organisations de la société civile par les pays suivants: le Canada, le Danemark, la Suède, la Suisse et l'Union européenne, qui est chef de file
des PTF, parce qu'elle va permettre aux organisations de la société civile retenues d'avoir des moyens d'action pour leur développement au niveau local. Des appuis financiers qui aideront les 33 organisations sélectionnées à mener des actions de développement à travers un certain nombre de thématiques. Georges Togo, gouverneur de Ségou. Le projet d'appui aux organisations de la société civile 2 a bâti son intervention sur les grandes thématiques suivantes: le dialogue politique, l'analyse des politiques de développement, les études, le plaidoyer et le contrôle citoyen de l'action publique. Cette approche novatrice invite de toute évidence les organisations de la société civile à dialoguer et à défendre leurs positions sur les questions et politiques de développement. Chose qui nécessite une bonne gestion de ces fonds par les heureux bénéficiaires. Il faut noter que toutes les régions du Mali et du district de Bamako bénéficieront des aides d'IPAOS 2 avec un montant total d'1 milliard de francs CFA. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Direction à présent à Bamako, présenter le rapport d'activité, la relecture des tests et le renouvellement du bureau. Tels étaient entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Association des anciens élèves du lycée Douélé Mariko de Diola, tenu dimanche à Bamako. Le nouveau président pense que la célébration cette année des 40 ans du lycée de Diola dans la région de Koulikoro sera une des tâches prioritaires de son bureau. Écoutons Chekoro Doumbia, il est au micro de André Traoré. Le bureau qui vient d'être renouvelé avait obtenu un mandat depuis 2012 de l'Assemblée générale. Et nous avons constaté que le bureau sortant a bâti un travail formidable en menant beaucoup d'activités, de sensibilisation et d'information d'abord à l'endroit de Diola, des autorités administratives, coutumières et politiques de Diola. Ensuite, on a constaté que le bureau a procédé à la remise de matériel didactique aux premiers de toutes les classes du lycée de Diola. Et aussi, comme autre activité menée, le bureau a procédé à la remise des matériels, d'un important matériel d'assainissement au lycée. Tout ça pour contribuer au développement du lycée de Diola. Quelles seront les tâches prioritaires? Les tâches prioritaires du bureau, c'est d'aller à la consolidation des acquis. Comme je le disais, c'est un bureau de 2012, donc des actes ont été posés et la première tâche est d'aller à la consolidation de ces acquis. Aussi, nous avons envie l'organisation des 40 ans du lycée de Diola, qui est un événement important pour nous. Nous pensons qu'il faut donner un éclat particulier pour en tout cas mener des activités dans ce sens. L'actualité internationale à présent avec Aston Diawara. Aston, bonjour. Bonjour, Mariam Kouyati. Au Tchad, le dépôt des candidatures à la présidentielle est terminé hier. Effectivement, 23 leaders politiques ont déposé leur dossier de candidature. Lors de la présentation des candidats à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a tenu à préciser que ne sont considérés comme candidats que les leaders politiques qui aient effectivement déposé un dossier, ce qui n'est pas le cas de l'ancien ministre Tidjani Cham qui annonce son retrait alors que son dossier n'est jamais arrivé au greffe du Conseil. Et puis au Burundi, une grande opération de recensement, au Gabon plutôt. Ali Bongo est candidat pour un second mandat. Oui, il s'est déclaré sur un pont hier à Port-Gentil pour illustrer son annonce de candidature. Le président gabonais sortant a filé la métaphore autour du pont de la passerelle au-dessus des obstacles. Il est donc candidat à sa succession pour un scrutin présidentiel qui devrait se tenir d'ici le mois de septembre. Voilà, parlons toujours d'élections présidentielles en RCA. La Cour constitutionnelle de transition valide l'élection de Faustin Douandira à la présidentielle. Tout à fait, l'ancien premier ministre de François Bozizé est crédité de 62,69% des suffrages contre 37,31% pour Anisette Georges Dologuélé, selon des résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle de transition ce mardi. En Ouganda, le 1er mars est la date limite pour les opposants qui souhaiteraient faire un recours officiel contre les résultats de l'élection présidentielle. Oui, faire un recours officiel contre les résultats de l'élection présidentielle, une date qui cristallise les tensions car depuis l'annonce des résultats, le principal opposant est entravé dans sa liberté de mouvement alternée dans les périodes en résidence surveillée et celle au poste de police. Si la pression à l'encontre de l'opposition est très présente depuis les élections, elle l'est également à l'encontre des journalistes. Hier, plusieurs reporters ont été brièvement arrêtés dans le cadre de leurs activités.
Voilà, merci Astan Diawara pour ces informations à l'étranger. Retour à présent à Bamako, suite de l'affaire du policier qui a pris la tangente avec la moto Jakarta d'une dame au niveau de l'ambassade de France. Il y a 2 semaines de cela, le policier du nom de Abdoulaye Sanogo a été radié et est actuellement en détention. C'est ce que nous avions appris au niveau de la direction nationale de la police. On en parle avec Kassim Traoré. AS, ou si vous voulez Abdoulaye Sanogo, pour ne pas dire le sergent de police Abdoulaye Sanogo, qui avait tenté de voler une moto comme on l'avait annoncé la semaine passée, a été arrêté le 11 février 2016 selon la direction nationale de la police. On apprend au niveau de la même direction générale de la police que le sergent de police Abdoulaye Sanogo ne fait plus partie de l'effectif de la police nationale. Cela depuis le 5 août 2015. C'est ce que nous avons pu lire sur le décret 2015-26-12 du ministère de la Sécurité et de la Protection civile 5 août 2015 qui stipule que le sergent de police Abdoulaye Sanogo, numéro matricule 5839, est licencié du cadre de la police nationale pour abandon de poste. Le directeur général de la police nationale et le directeur des ressources humaines du ministère de la Sécurité sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. Abdoulaye Sanogo, qui est actuellement en prison, continue donc de travailler sans inquiétude au niveau de la police nationale. Sans sa tentative de vol de moto à Bamako et son arrestation, il aurait probablement continué à causer du tort aux paisibles citoyens. En tout cas, la direction nationale de la police s'est dite prête à diffuser désormais les arrêtés de licenciement ou de radiation des policiers fautifs. Voilà, merci Kassim pour ces informations. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Les agences de la Bank of Africa comptent observer à partir de demain un sitting de 3 jours devant les agences de la banque pour non-satisfaction de leurs doléances. Les résultats de l'enquête modulaire et permanente des ménages de l'an 2015 à 2016 ont été présentés hier par l'Institut national de la statistique du Mali. Selon eux, les résultats obtenus sont significatifs au niveau des 8 régions et du district de Bamako. Et puis, un policier vient d'être radié par la direction nationale de la police après un vol de moto Jakarta au niveau de l'ambassade de France. Il est actuellement en détention. Il est 13h passé de 16 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, la partie technique a été assurée par Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission sportive avec Sekou Kone. Au revoir. Radio Kédou, le journal.